Certains d'entre vous habitent le silence depuis si longtemps qu'ils ont fini par croire que Dieu a fermé le livre de leur vie. Vous attendez dans une obscurité épaisse, une douleur sourde qui ne semble plus avoir d'écho. Mais écoutez bien, le silence de Dieu n'est jamais une absence, c'est une immobilité stratégique. Le psaume 40 nous livre un secret qui échappe à ceux qui s'agitent. J'ai attendu patiemment, et il s'est incliné vers moi. Réalisez la portée de ce geste. Le souverain de l'univers ne s'est pas contenté d'envoyer une réponse lointaine. Il a courbé son éternité pour atteindre ta poussière. Il n'écoutait pas de loin. Il était si proche qu'il sentait le souffle de ton désespoir. S'il ne t'a pas encore sorti du gouffre, ce n'est pas par oubli. C'est parce qu'il est en train de préparer le sol où il va te déposer. Le brisement de ton autonomie est le prix de ta stabilité future. Dieu ne te sort pas de la boue pour te laisser sur un terrain vague. Il te place sur le roc. Le monde te propose du sable mouvant, tes émotions, tes finances, tes masques. Mais quand Dieu t'élève, il t'ancre. Il verrouille tes articulations spirituelles. Il change la fréquence de tes mots. Il remplace ton cri de détresse par un cantique de guerre. Tu ne vas pas seulement parler de victoire, tu vas devenir le son de la victoire. Et ce cantique-là, il ne ressemble à rien de ce que tu aurais pu composer toi-même. Parce qu'il ne vient pas de ta créativité. Il vient de ta traversée. Il porte la texture de la fosse, la mémoire du bourbier, et la certitude de celui qui t'en a sorti. C'est pour ça qu'il résonne différemment. C'est pour ça que ceux qui l'entendent sentent quelque chose qu'ils ne savent pas toujours nommer. Mais attention, beaucoup tombent ici. Ils pensent que la foi signifie la fin de la lutte. Ils croient que le relèvement est une arrivée. Alors quand la pression revient, quand le poids se fait à nouveau sentir après une saison de grâce, ils concluent que quelque chose s'est cassé, que Dieu les a oubliés, que leur victoire n'était pas réelle. Quelle erreur! La maturité, ce n'est pas l'absence de tempête, c'est la continuité de la dépendance. Revenir à Dieu après une percée n'est pas un recul. C'est la preuve que tu as compris quelque chose que les débutants spirituels ne savent pas encore, que la foi n'est pas une destination qu'on atteint une fois. C'est une posture qu'on choisit chaque jour. Dieu se moque de tes rituels et de tes performances religieuses. Il n'a pas percé tes oreilles pour que tu écoutes du bruit, mais pour que tu trouves l'alignement. Il ne cherche pas tes efforts, il cherche ton cœur. L'obéissance n'est pas une règle forcée de l'extérieur, c'est un feu qui brûle dans tes os, une loi écrite dans ton sang qui te rend disponible pour sa volonté. Certains d'entre vous ont tout essayé. Courir plus vite, parler plus fort, lutter davantage. Mais l'obéissance commence quand tu deviens immobile. Quand tu arrêtes d'essayer d'impressionner Dieu pour enfin commencer à lui répondre. Il y a une différence entre faire beaucoup de choses pour Dieu et être en accord avec Dieu. L'un t'épuise, l'autre te transforme. L'un cherche la reconnaissance, l'autre cherche la présence. Et quand tu arrives à ce point, quand tu passes de la performance à la présence, tout ce que tu fais change de nature. Pas parce que tu fais plus, parce que tu viens d'un endroit différent. Pourquoi caches-tu ce qu'il a fait? Ton témoignage n'est pas une option de pudeur. C'est une dette envers ceux qui sont encore dans le puits. Ta survie n'est pas un hasard personnel, c'est une ressource collective. Si Dieu t'a délivré en public, ne le loue pas seulement en secret. Ta voix porte la preuve vivante que le gouffre n'a pas eu le dernier mot. Quelqu'un, quelque part, est en train de regarder vers le haut depuis le fond de sa propre fosse. Et il a besoin d'entendre non pas une belle théologie, non pas un discours parfait, mais le témoignage réel de quelqu'un qui connaît l'odeur du bourbier et qui peut dire avec autorité « Dieu est intervenu, c'est toi ». Avec tout ce que tu as traversé, avec toutes tes cicatrices encore visibles, c'est précisément toi. Même ici, debout sur le roc, la pression ne disparaît pas. Les voix du passé rôdent encore. Elles murmurent que ta chute est inévitable. Elles te rappellent ce que tu étais pour te faire douter de ce que tu es devenu. Mais voici ta nouvelle posture. Tu ne cries plus pour survivre, tu cries pour être préservé.
Tu ne négocies plus avec ton ancienne prison. Hâte-toi de me secourir, Seigneur. Pas parce que je le mérite, mais parce que ta fidélité est ton propre serment. Je suis pauvre, je suis démuni, je n'ai rien à offrir sinon mon besoin. Mais le Maître de l'éternité pense à moi. Tu n'es pas un numéro dans une foule, tu es une pensée constante dans l'esprit du Créateur. Il ne t'a pas seulement sorti de là, il maintient son regard sur chaque battement de ton cœur. Ne crains pas le délai. Ne crains pas le poids du combat qui revient. Parce que ce que tu appelles un retour en arrière est parfois simplement le prochain niveau du même combat, combattu par une version de toi que la fosse a trempée. Tu n'es plus celui qui est entré dans l'épreuve. Tu es celui qui en est sorti avec quelque chose que rien d'autre n'aurait pu te donner. Et ça, ni les voies, ni les circonstances, ni le temps ne peuvent te le reprendre. Il y a une question que beaucoup ne se posent jamais vraiment. Pas « Est-ce que Dieu peut me relever ?» Cette question-là, tu connais déjà la réponse. La vraie question, celle qui se cache derrière toutes les prières non formulées, derrière tous les silences trop longs, c'est « Est-ce que je mérite encore qu'il se penche vers moi ?» Et la réponse du psaume 40 n'est pas une théologie. C'est une expérience vécue. Quelqu'un qui connaissait la fosse de l'intérieur. Quelqu'un qui avait senti le bourbier sous ses pieds. Quelqu'un qui n'avait rien d'impressionnant à offrir sinon son attente et son besoin. Et c'est précisément vers cette personne-là que Dieu s'est incliné. Pas vers le fort, pas vers le parfait, vers celui qui attendait. Alors, prends un instant et dis-le à voix haute ou juste en toi. Je ne suis pas abandonné dans ma fosse. Je suis attendu sur mon rocher. Et celui qui s'est penché vers moi une fois se penchera encore. L'attente n'est pas un silence de Dieu. C'est le son de Dieu qui se penche. Si ce message a touché quelque chose en toi, laisse un like. Ce geste simple permet à cette parole d'atteindre quelqu'un d'autre qui en a besoin aujourd'hui. Abonne-toi pour continuer ce chemin. Chaque semaine, un enseignement pour te rappeler qui tu es et ce que Dieu a déposé en toi. On se retrouve très vite.